aujourd'hui qu'on repique les premiers semis. Donc, on va repiquer le kale, l'aneth, ma seule ciboulette qui est sortie, le persil et les oignons verts. Update après le repiquage de mes semis. Je vous dirais que j'ai fait plein de lectures après avoir fait ça parce que justement c'était super difficile avec mes semis. Ben super difficile, ça allait, mais il y en avait qui allaient pas fort fort. Puis ben je me suis rendu compte que c'est pas vraiment nécessaire de faire le repiquage pour toutes les semences. Surtout ma ciboulette qui était vraiment clairement pas assez forte pour vivre ce changement-là parce que c'est quand même un stress qu'on fait vivre à notre plante. Mais sinon, pour les autres, ça a vraiment porté fruit, lequel est magnifique. Donc, je vous montre ça. Au niveau du persil, ça va vraiment bien. J'ai quand même triché parce que j'avais clairement des plants qui n'avaient pas encore deux feuilles, qui n'étaient pas assez matures, mais ils vont très bien. Fait que je suis vraiment contente. La ciboulette, la voici, la fameuse décédée. J'aurais jamais dû la changer de peau. Clairement, ses racines n'étaient pas prêtes à ça, puis elle non plus. L'aneth a très bien aimé son changement d'environnement, excepté celle-là. Mais pour les autres qui étaient vraiment minces et faibles, là, en ce moment, les tiges sont vraiment plus fortes. J'ouvre les fenêtres aussi quand il fait pas zéro, parce qu'il a fait quand même très très froid cette semaine, mais j'ouvre les fenêtres pour leur permettre d'avoir du vent. Le kale tripe sa vie. Fait qu'il était super croche, puis il était super mou, puis regardez comment il se tient bien. Fait que je suis très contente. Clairement, la lampe, ça change la vie. Fait que le kale, ça va. Puis les oignons verts, ça semble aller aussi. J'ai des journées qui sont, très solides, puis d'autres qui sont un peu plus mollassonnes. Mais regardez, ça semble bien aller. Fait que je suis quand même assez satisfaite du résultat. Aujourd'hui, je mets en terre mes derniers semis. Je vais y aller avec des plants potagers qui m'excitent plus, que j'ai jamais essayé, des concombres, des tomates. J'ai des fleurs comestibles, ça, que j'ai déjà essayé, puis ça a super bien été. Fait que je vais faire ça. Mais avant de déterminer combien j'en ai besoin puis combien je veux semer, je vais finaliser le plan des bacs de potager que je vais avoir chez Émilie et Marc-André. J'ai les super outils de ton Acolyte, qui est une plateforme en ligne pour toutes sortes d'outils à imprimer, de papeterie, vraiment full utile. Puis j'ai eu la chance, merci beaucoup, de recevoir le kit pour jardinage. Fait que j'ai un super beau document que je peux remplir pour pouvoir faire vraiment mon potager à l'échelle. Fait que je vais faire même des petits dessins puis essayer de voir comment je vais tout placer. J'avais calculé pour ceux-là, mais on va vérifier parce que les autres, c'est des plants qui risquent de devenir un peu plus gros que, mettons, du persil. Fait que voilà, c'est les plants du jour. J'avais pas pris le temps de vous montrer encore tout ce que j'utilise pour m'organiser pour le potager. J'ai un cahier où est-ce que je prends toutes sortes de notes. Puis où est-ce que j'ai fait mon premier plan, question d'essayer d'imaginer avec les premiers bacs qu'on pensait avoir. On pensait avoir un bac en forme de L. Fait que j'avais déterminé les positions. Puis dans le fond, vraiment vérifier avec l'angle du soleil quel plan je positionnais à quel endroit. Fait que ça, c'est vraiment les ébauches initiales que j'ai faites. Et voici ce que contient les produits Ton Acolyte, donc le produit spécialement fait pour le potager que j'ai eu la chance de recevoir par Geneviève. Merci encore, je capote, c'est tellement bien fait. Je me suis imprimé les copies vierges pour pouvoir les garder version papier. Je les ai à l'ordi aussi, mais des fois, là, c'est pratique pour se faire des photocopies. Fait que je vous montre rapidement. Il y a le calendrier du jardin avec différents plans, puis ben, le moment de faire les semis à l'intérieur, le moment de faire les semis à l'extérieur, la plantation à l'extérieur, selon sa zone. Fait qu'il y a aussi les différentes zones dans son document. On a un calendrier pour mon jardin, fait que je pourrais détailler moi-même si je le voulais. J'ai tous les mois où je peux m'ajouter des tâches, donc avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, name it. Le compagnonnage pour les différentes variétés. Une fiche de semences super bien détaillée. C'est clair, net et précis que je me fais ça pour chacune de celles que j'ai et que j'ai utilisées cette année. Fiche de plan aussi. On a les tâches saisonnières. Un plan d'aménagement pour sa cour, si on veut, plan du jardin avec, ben, tu sais, la référence, le pH, le sol, le drainage, la légende. Et c'est ce que j'ai commencé. J'ai fait le plan du jardin, le potager 1. Quand on va rentrer dans la cour, vous allez certainement voir des images. Bientôt, quand je vais y aller, vous allez voir, il y a une haie derrière ce premier potager-là. Puis on en a un deuxième. Puis j'ai refait vraiment ce qui ressemble un peu à ce que je vous ai montré tantôt dans mon autre cahier. Mais selon les placements, selon la grosseur des plants, selon l'angle du soleil aussi, puis ben
J'ai mis une petite légende pour m'aider à les reconnaître. Puis c'est surtout pour déterminer combien de semences je vais avoir besoin. Parce que c'est bien beau si j'en sème 10 puis que j'en ai juste besoin de 4, je vais faire quoi avec les autres. Fait que voilà, je vais faire le numéro 2 bientôt. Puis ensuite, on se met à semer. Bonne nouvelle au niveau de la ciboulette. J'avais oublié que j'avais commandé par erreur de la ciboulette cette année. Fait que j'ai ceux de semences tournesol que j'ai trouvé chez un marchand Passion Jardin. Fait que je vais me réessayer avec ça. On me dit dans les messages privés que je devrais pas avoir eu de problème avec ma ciboulette. Fait que c'était peut-être juste les semences qui étaient problématiques. Fait qu'aujourd'hui, on aura donc à nouveau de la ciboulette, tomates beefsteak, des tomates cerises, on va avoir du basilic, des petits concombres libanais green finger et de la camomille. Petite information concernant la ciboulette et les oignons verts, je vous disais qu'ils étaient super tombants. Bien, on m'a dit qu'il fallait les couper, fait que leur faire une petite coupe de cheveux pour leur permettre de devenir plus solides puis continuer à pousser. Fait que c'est ce que j'ai fait il y a une journée avec celui-là, puis ça va super bien. On dirait que j'étais comme réticente à le faire. Fait que ça va être une petite taille à l'instant. J'ai planté mes derniers semis. Donc, ce qui me restait, c'était le basilic, les concombres libanais, la ciboulette qu'on va tenter prise 2. J'ai reçu beaucoup de conseils sur Instagram, fait que j'espère vraiment réussir. Mon œillet d'Inde, donc des petites fleurs comestibles, les tomates beefsteak et les tomates cerises. J'ai vraiment fait une technique différente. J'ai davantage compacté la terre cette fois-ci. J'ai vraiment respecté les mesures concernant la profondeur à laquelle je devais mettre mes petites semences. Puis après ça, j'ai rajouté de la terre. J'ai vaporisé légèrement sur le dessus pour imbiber la terre, mais par la suite, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai mis de l'eau au fond de mon contenant. Puis j'ai fait boire la terre par en dessous pour justement éviter que les semences se promènent, parce que quand vous venez de les mettre sur la terre, elles sont tellement petites, puis la terre est encore un peu lousse. Fait que si vous arrosez directement sur le dessus avec, par exemple, un arrosoir, bien, vous avez la chance de peut-être les faire tomber ou les faire trop bouger. Fait qu'en les arrosant par en dessous, ils ont pu vraiment tout s'hydrater. La terre est devenue mouillée complètement de haut en bas, puis sur le dessus. Puis bien là, je vais avoir quelques-unes d'entre elles qui vont sûrement sortir. Les premières ici, ça devrait être mes concombres puis mon basilic. Puis par la suite, la semaine prochaine, les deux autres. Fait que j'ai remis mon petit couvercle pour conserver l'humidité. Puis ce qui est cool, c'est que j'ai pris la peine de découper cette fois-ci mes petits casseaux. Comme ça, je peux les sortir une fois qu'ils ont germé. Fait que si eux sortent en premier, je vais pouvoir les sortir, les mettre sous ma lampe, puis leur permettre de pousser plus rapidement. Bien, ceux-ci ont vraiment hâte de pouvoir aller à l'extérieur, mais il fait tellement froid ces temps-ci. J'ai hâte de pouvoir sortir le kale. Je fais ça cette semaine. Je m'en vais chez Passion Jardin, chez en fait Pépinière Villeneuve à l'Assomption. Je vais aller m'équiper pour pouvoir commencer le potager puis transplanter ceux qui sont capables d'endurer le froid. Mais à date, ça va super bien ici. Puis mes oignons verts aussi, je leur ai fait une petite trim. Puis ils poussent super bien. Ils ont même déjà continué à repousser. Fait que je vais pouvoir les couper encore une fois. Fait que ça se passe bien. Je suis très satisfaite et très heureuse de ma lampe de luminothérapie. Je suis très satisfaite de ma lampe de croissance. Ça va vraiment bien. Puis, ben, il me reste juste à m'équiper d'un ventilateur. J'arrête pas de le dire, mais je pense vraiment que ça vaudrait la peine pour leur donner une petite coche de force encore plus avant de les sortir au jardin.